O sashi peki chuchi metok tam rira plinchini degen padi sangye shingtu mikte ulwai tokunam latin la chupar shok edam guru ratna mandala kam niryatayami. Qu'est-ce que je vous parle? Je ne peux rien dire. Silence, méditation. Histoire de quoi? Moi ne plus. Non. Ah. Alors. Sans tarder, je ne peux pas parler. 다되네. 다나셔게. 근데들 레버를 다 양다봉. 레인디가네. 다 네 갈라고 한다 미겨와. 다 가소래. 주중송야 거들 내용을 써서와. 주중송야 거들 내용을 했어. Donc ce matin, lorsque nous avons parlé, nous avons terminé en fait sur les 4 abandons parfaits. Et de quoi est-il question essentiellement en fait avec cette partie-là, donc des facteurs auxiliaires de l'éveil, c'est de l'éthique. Puisque puisqu'en fait, si l'on regarde les 2 premiers, donc des abandons corrects, si l'on regarde les 2 premiers, il nous est indiqué, donc d'une part, d'être particulièrement vigilant à ne pas accumuler de nouveaux méfaits, donc de nouveaux karmas non vertueux, donc à être vigilant à nos propres actions, d'une part, et d'autre part, en relation avec ceux qui ont déjà été accumulés, d'appliquer les 4 forces d'opposition, donc pour les éliminer, les purifier définitivement. Et pour ce qui est des 2 autres, des 2 derniers abandons corrects, donc en relation avec la vertu, pour ce faire, finalement, on peut s'appuyer sur ce quatrain que l'on utilise notamment pour la dédicace, qui dit « Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà apparu, mais s'accroître de plus en plus. » Alors, en l'occurrence, ici, on a affaire, donc, dans ce contexte de pratique, à des bodhisattvas. Donc, dans leur cas, l'esprit d'éveil, forcément, a déjà été
est là où il n'est pas né, donc l'esprit d'éveil est déjà né. Toutefois, ce que l'on peut concevoir ici, ce sont finalement les 6 perfections, c'est-à-dire la pratique des 6 perfections qui n'est pas de fait encore parachevée. Et donc, puisse cette pratique des 6 perfections naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer, mais s'accroître, s'amplifier en fait de plus en plus. Donc ce qui compte toujours pareil, bien entendu, ce n'est pas de laisser cela au niveau d'une aspiration, au stade d'une aspiration ou d'une prière, mais de réellement mettre en œuvre les moyens de l'actualiser. Donc, ce dont il est directement question à ce stade donc, de ce texte, c'est effectivement de la pratique d'un bodhisattva qui c'est vertueux, qui est invité ici, en tout cas, c'est vertueux, donc à agir ainsi en relation avec les méfaits, donc ces méfaits, et avec ses vertus. Si l'accent est ainsi mis, donc, ou si l'importance est mise sur ces points pour un bodhisattva, inutile de dire ô combien elle est essentielle pour nous. Donc. Donc, à quoi répond finalement cette pratique des 4 abandons corrects? Pourquoi est-ce quelque chose d'important? C'est parce que ça permet justement de diminuer jusqu'à éliminer complètement tout ce qui n'est pas finalement concordant avec la voie, en d'autres termes, d'un bodhisattva. Et d'un autre côté, au contraire, permet de rassembler tout ce qui est propice, tout ce qui est favorable ou qui concorde. Et afin de réaliser cela donc plus rapidement, c'est là maintenant désormais le rôle donc des facteurs suivants qui sont les membres d'émanation magique. Et comme on a fait d'ailleurs donc, dans le manuel, juste pour terminer avec ces 4 abandons corrects, en fait, ils sont essentiellement, en tout cas, développés, ou on pourrait dire, je ne sais pas si on peut dire maîtrisés dans ce cas-là, en tout cas obtenus au moment donc, du chemin de l'accumulation et du stade, donc du chemin moyen, en fait, au moment du chemin moyen ou intermédiaire du chemin de l'accumulation. Alors, en fait, si l'on reprend, pour ceux d'entre vous qui avaient éventuellement le manuel, donc entre la page 64 et 65, il y a ce tableau qui récapitule en fait les facteurs de l'éveil. Et si l'on regarde en fait l'équivalent de la colonne de droite, on va retrouver donc à quel moment donc on a une obtention complète donc de ces différents points. En fait, il faut bien comprendre que ces différents facteurs donc commencent à être déjà mis en œuvre dès le premier niveau en fait du chemin de l'accumulation. C'est valable par
exemple pour les 4 abandons, c'est valable également pour les 4 membres d'émanation magique. Ceci étant, qu'est-ce qui est indiqué en stipulant un niveau ensuite particulier? C'est le moment où ils sont plus spécifiquement ou principalement en fait employés ou utilisés en fait, et de fait le moment où le méditant en obtient la pleine maîtrise en quelque sorte. Voilà. Donc c'est ce niveau de chemin qui est indiqué en fait là. 되네. 됐어. 다 되네. 다 주주지 강바 주고 그래서 손 거래서 와. 될 예와도 샤더와. 단지다. 예와 시샤로. Donc venons-en maintenant aux 4 membres d'émanation magique, donc qui peuvent là encore donc conventionnellement se subdiviser donc en 4 membres différents, 4 facteurs différents. 다들지 강백이 생이디 가르슬라나. 와. 들지 강백이 생이디 아니야바 나이 년부 네 봉외사 뒤제제 땜베 땡이든도 주베 람슈지 참바디 들지 강백 생이 살아샤. Alors comment est défini un membre d'émanation magique? C'est un connaisseur sublime qui est en fait une concentration qui s'appuie sur les 8 applications donc, qui abandonnent, dont le propos est d'abandonner, lesquelles applications constituent les antidotes aux 5 fautes, aux 5 écueils. 다들 신내주된 예방하본 뒤지제스는 러기와 어디 예방하다 뒤지제의 지바 직장에서 와. En fait, ce dont il est question ici, c'est quelque chose que l'on connaît tout à fait parce que cela correspond au développement du calme mental, à ce que l'on appelle donc les 5 fautes ou les 5 écueils et les 8 antidotes. 지바레데 얘네야, 와. 다들 가르치는 신내 톱도 예방하본 뒤지제 때 말했더니 신내 톱아레스. 다 신내네 신내 톱도 예방하본 뒤지제 때 말했더니 신내 톱아레스. 다 신내 톱산이 제라 사동 주고 거레스. 와 단다디 솔람베 내가서 하동 토요 말이스 돈이라미베 하동 토요 말이스 하동 주비알라 야 셈제지베 네네 누구고인자 데라 아니 예방가 본듯이 제tembe가는 누구고리 선송은 거레스 미발로가 돈이라 미바 임바라 하동 주비야 체도 아니 누구고레스 하동 주비가네 제바당 뎀뱅가네 셈제지베 땡겨진지로 신의 루비아 체도 라돈라야 din 줄을 끼고 거래서 라돈 줄을 제야라 세집에 땡겨진 게 라돈 기 땡겨진데 주고 거래 라돈 주고 거래 라돈 주고 거래 데 루비아라 아니 예방아 본 뒤지제 땜뱅가네 주제 주고 거래 라돈기 네 하고서 돈이라면 라돈데 라돈 돈이라면 아 단징이 라이트사 다고한다 알아 돈이라면 라돈 봐 라돈세야지 다가서 라돈라고 말아 돈이라면 라돈 졸람 토야 동거라 졸람 토디가네 돈이라면 라돈 토고 알아 어제도 네 루비아 된다라 된다 졸람 루비아 된다 로 루비아 된다라 되니 라돈 네 죽고 라돈 루비아 체도 신내기 강네 아니 다 연조 제공치네 제공경안에 안 죽고 네한 제지바 죽고 데 루비아라 아니 예방아 봉듯이제 때마고는 죽고리 있으려고 그랬어. En fait, ici, donc, en effet, les 5 écueils donc, au développement du calme mental ont été donc, éliminés à l'aide des 8 antidotes donc, qui ont été appliqués. Et c'est bel et bien en dépendance donc, de ces 8 antidotes que ces 5 écueils ont été éliminés. Le Bodhisattva, à ce stade, donc, a déjà donc, développé le calme mental. Puisque quand on parle donc, de l'application du moment principal durant lequel ces 4 membres d'émanation magique sont appliqués, c'est au moment donc, du chemin de l'accumulation. Donc le Bodhisattva a déjà
déjà développé le calme mental. Mais à ce stade-là, donc, alors qu'il n'est encore qu'au chemin de l'accumulation, il lui reste encore à développer la vue supérieure, donc observant la vacuité. Donc pour ce faire, il va s'appuyer sur le calme mental précédemment développé, un calme mental donc portant certes sur la vacuité, mais pour pouvoir se doter en fait de cette vue supérieure maintenant observant la vacuité, il va devoir s'appuyer en fait développer sa capacité de focalisation, de concentration en un point sur cet objet vacuité, donc dont l'examen lui permettra de développer la vue supérieure. Et c'est à ce moment-là, à présent, donc qu'il va appliquer, pourrait-on dire à nouveau, en quelque sorte, ces 8 antidotes pour remédier donc aux 5 écueils donc qui pourraient survenir lors de cette focalisation en un point, lui permettant donc qui sert de base au développement de la vue supérieure, donc portant sur la vacuité. Tout cela est le travail en fait ou la méditation du Bodhisattva durant ce chemin de l'accumulation et qui lui permettra donc l'accès au chemin de la préparation, donc une fois chose faite. 다 드르지 강백이 루비아게 미 가르레슬람나 드르 나서 텐토야다 뭐시 루비아다 된데 체도리 되어레스로와 le propos en fait de l'application donc et à ce stade ici maintenant de ces membres d'émanation magique est de pouvoir en fait doter le pratiquant de capacités supranormales de type du type clairvoyance ou autre. Le tomajoриада tomaji도 joриада 된데 성샤도스로와 lui permet justement parmi ces pouvoirs supranormaux notamment, de pouvoir manifester différentes émanations, c'est-à-dire d'un corps manifester plusieurs corps, ou de plusieurs corps résorber les plusieurs corps en un, et ainsi de suite. Et à travers ces différents, ou grâce à ces différents pouvoirs supranormaux, un tel pratiquant peut être en mesure donc de ainsi se manifester à travers différents champs purs de Bouddha, donc s'entend. Donc, ces membres d'émanation magique sont au nombre de 4. Il y a celui de l'aspiration, celui de la persévérance enthousiaste, celui de l'intention et celui de l'analyse. L'intention, sympa, oui. Ok. kuba chimbyungane kujori가네 jorkiris 와 대바 chimbyungane lavna digirwa 대바 chimbyungane 아니 delani 다 랑돌라 조그리스네 라고리스와 semsejibo 조그리스 오 semseji도 내야 될 연대라 대바 chimbyungane digirwa. Donc c'est en s'appuyant initialement en fait sur une profonde déférence, un profond respect, en fait, déférence ici au sens une profonde confiance en fait. C'est la foi ici au sens de confiance, de conviction dans les qualités justement procurées par cette capacité donc de focalisation en un point qui permet en fait à ce pratiquant, ce méditant de déployer donc les efforts nécessaires en vue de l'obtenir. Le deuxième membre donc d'émanation magique, donc celui de la persévérance enthousiaste, est en fait un facteur qui permet en fait aux pratiquants une application donc continue en fait. Donc de sa persévérance enthousiaste.
응기 셈지질라 내베기 사병기 아니 누바디야 가소래 태와라고지 와 사병 제바인 선송샤 Le troisième membre, donc celui d'émanation magique, donc de l'intention, se développe en fait en dépendance de la concentration finalement qui découle de la familiarisation précédente, c'est-à-dire qui découle du mûrissement en fait d'empreintes déposées donc lors de la focalisation en un point donc précédemment obtenu. 신인주비하다 다 차상용거다 차상용적으로서 차상용적으로서 먼저 당말라지다 되게 봐자 요래서 요래서 다되네 다 시바디 가르쳐베들이 가마 쪄봐서야 돼 쪄봐셔야 계시고 그래서 쪄봐셔야 계시되거네 시행기 담가 년바 될 때는 아니 되게 되는데 쪄봐지는 아니 줘야 계시고 그래서 Et enfin, donc, ce quatrième membre, celui donc d'émanation donc magique de l'analyse, est en fait un facteur qui s'applique en dépendance finalement d'une sagesse obtenue, une sagesse enseignée, pardon, par autrui dans cette existence. Donc, à partir de quand, finalement, ici, ces quatre facteurs sont employés plus intensément et en est obtenue une certaine maîtrise, c'est à partir donc du dernier niveau du chemin de l'accumulation, alors que, comme on avait dit précédemment, il n'empêche qu'ils commencent à être utilisés, le pratiquant commence à s'appuyer sur ces facteurs dès le premier niveau du chemin de l'accumulation. 가슬라오래 단지다 말한서 이 강달의 시에마 가솔 류당 된데슨 셈다 된데 시에마 디나로네 가솔에 지랑신 나로네 데바메바 동바 동이데 디고메 조지고 와래 서로 지랑신 나로네 동이 데바메바 디고메 조지고 그랬어 dinzuki mita 동아 담메슬라 저와 디기 나로네 다메바 나로네 타만데 가솔 동바니 데마트베 동아 취지다메 미보도 오치고 실라선도 배하기 시고 그래서 또 가리나데 그래서 en fait ici donc 남주 덴바실을 시작해도 디샤네 디고 그래서 덴바시 시작해도 디샤네 디고 그래서 En fait, donc, ces quatre facteurs, donc, que sont ces quatre membres d'émanation magique, s'appliquent donc sur les objets potentiels, donc, que sont le corps, les sensations, etc. On dit classiquement en fait qu'ils s'appliquent sur les quatre vérités, ce qui revient finalement à parler de la même chose comme on a vu, mais s'applique en fait à ne pas considérer n'importe quelle caractéristique donc de celle-ci, mais à considérer simplement donc parmi les caractéristiques communes la caractéristique donc de non-soi subtil des phénomènes, c'est-à-dire de considérer la donc à considérer en d'autres termes la vacuité donc de ces 10 phénomènes. Et pourquoi cela? Parce que à ce stade, c'est bel et bien en dépendance en fait de l'observation de la vacuité que pourra être développée donc la vue supérieure portant sur cette vacuité, être combinée au calme mental, donnant naissance à l'union donc du calme mental et de la vue supérieure, observant la vacuité ou portant sur la vacuité. C'est en dépendance de cela donc que le bodhisattva accède donc au chemin de la préparation.
Et donc, accédant ainsi donc au chemin de la préparation, c'est alors donc que le bodhisattva pourra se doter donc de ce que l'on appelle ensuite, donc parmi les 37 facteurs auxiliaires de l'éveil, ce que l'on appelle les 5 pouvoirs et les 5 forces. 다 왕봉가 사야될 인데가네. 왕봉가 될라다 생이 잡으디. 네 랑제 파고 랑제 팔람 제발라. 랑왕도 주르에 첨바디. Alors, regardons page 67, de quelle façon est défini ce que l'on appelle un pouvoir dans le contexte donc particulier des 37 facteurs auxiliaires de l'éveil. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un connaisseur sublime qui a par lui-même la capacité de générer son résultat, donc ce résultat qui est un chemin d'Arya, d'être supérieur. 샤하디 대배 왕보다 둔주지 왕보다 전배 왕보다 땡이든지 왕보다 시라지 왕보 생마샤 그래서 quels sont ces 5 pouvoirs? Donc c'est le pouvoir de la foi, celui de l'enthousiasme persévérant, celui de l'attention, de la concentration et de la sagesse. L'objet principal qui est observé ici, quel est-il? Ce sont les 4 vérités. 디딩이 아니다 내로 타도 안 고마치고 와리스로 en observant en fait les 4 vérités ou en ayant comme objet d'observation, donc de support les 4 vérités, ce qui est examiné plus spécifiquement, c'est leur mode d'existence ultime. 곰단다부터 간데 공부하러서는 다 신라손데 공부할 때니, 그렇아? 신라손데 공부할 때니 아니 densil랑도 là 아니 대발로 소버치는 뭐 미국까지 좀 두고 와리스로. Et donc c'est en développant donc le calme mental maintenant et la vue supérieure portant en fait sur les 4 vérités et en particulier donc sur le mode d'être ultime des 4 vérités que le pratiquant se dote de ce qui lui permettra donc d'abandonner et au contraire d'adopter en fait ce qu'il convient d'abandonner et ce qu'il convient d'adopter. 다디 왕부 겁도 될라다 대발로 소바든데 기타 냠부 때는 누구 알아? 나 냠부 때는 누구거든 냠부 뒤에다 냠도라 아니 가소래. 냠이기 주연용약이 냥가 여바지래 되어resro. 냠이 순내도약이 냥가 여바지래 되어resro. Des études top temps. Au stade, en fait, il est important de noter ce point-ci. Au stade, en fait, des 5 pouvoirs, en fait, quand on a affaire donc à ces différents facteurs que sont ces pouvoirs, donc par exemple la foi, en fait, ici, ces facteurs agissent en tant qu'antidote. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au moment en fait où ils servent d'antidote, il y a encore une vulnérabilité potentielle. Si on applique un antidote, c'est que il y a quelque chose qui potentiellement peut encore nuire, en fait, encore à ce stade des 5 pouvoirs. La foi dont il est question, donc c'est une foi donc qui est une certitude ici, une confiance dans ce qu'il convient d'adopter et de rejeter en relation avec les 4 vérités. Le pouvoir de l'enthousiasme, en fait, ici, c'est de l'enthousiasme au sens de l'élan, de l'inclination, de l'enthousiasme, et celui donc de pouvoir actualiser le mode d'existence ultime des 4 vérités. Le pouvoir de l'attention, en fait, ici, donc c'est de la mémoire, en fait, encore une fois, et permet ici, donc, tout simplement, de ne pas dévier et de ne pas perdre, en fait, ces objets d'observation que sont les aspects objectaux ici des 4 vérités.
Et c'est en dépendance donc de ce pouvoir précédent que le pouvoir de la concentration donc peut se développer, qui n'est autre que donc ce que l'on a ici, un esprit focalisé en un point, donc sur les 4 vérités, donc sans distraction. Et enfin, le 5e pouvoir, celui de la sagesse, donc, est cette aptitude donc, de distinguer les aspects individuels spécifiques des 4 vérités, avec toujours pareil, dans l'idée, le fait de pouvoir donc, en percevoir, donc, en appréhender directement leur vacuité. Quand est-ce que finalement ces 5 pouvoirs donc, sont pleinement employés en fait à ce stade ici et on en obtient la plus grande maîtrise, c'est au niveau donc, du chemin de la préparation et des premiers stades, c'est-à-dire du stade de la chaleur et du stade de la cime. Donc, en dépendance de l'application de ces 5 pouvoirs, le pratiquant peut évoluer donc, à travers ce chemin de la préparation et passer donc, au 3e stade, qui est le stade donc, dit de tolérance. Auquel cas, à ce moment-là, ces 5 pouvoirs en fait, se transmuent, pourrait-on dire, en fait, deviennent ce que l'on appelle les 5 forces. rangi midin chogi ziwa minibe chamba ne chanju sobjin nangden du chibe topki tseni isroa. Lorsque l'on regarde en quoi consistent désormais les 5 forces, de quelle manière une force est ainsi définie, toujours pareil dans le cadre donc, des 37 facteurs auxiliaires de l'éveil, c'est un connaisseur sublime qui ne peut pas être dominé au sens débordé ou submergé en fait par ce qui lui est incompatible. En fait, c'est la différence avec les 5 pouvoirs. Donc, on a vu que précédemment, donc, lorsque l'antidote était appliqué, il y avait encore un risque, en fait, une vulnérabilité, un risque d'être affecté, en fait, par ce à quoi s'opposait l'antidote. Ici, tel n'est plus le cas. Ce qui fait qu'en l'occurrence, lorsque la force de la foi donc est manifeste, cela veut dire que son opposé, c'est-à-dire l'absence de foi, ne peut pas, en fait, la désarçonner. En fait, ne peut pas faire perdre tout simplement cette foi. Pareil avec la joie, donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a ici? L'enthousiasme, pardon, l'attention, la concentration et la sagesse. Ensuite, l'approche est tout à fait semblable donc, entre les 5 pouvoirs et les 5 forces, en ce sens que les objets observés donc, pareillement sont les 4 vérités, que la manière donc, de procéder, donc, de se relier en fait, aux 4 vérités est celle que l'on a vue précédemment donc, lors des pouvoirs, et que ce qui est appréhendé donc, en relation avec les objets observés, c'est certes les 16 caractéristiques donc, des 4 vérités, mais en particulier le mode d'existence ultime de celle-ci, à savoir leur vacuité. Lorsque l'on regarde maintenant quand est-ce que sont présentes en fait ces 5 forces, en fait ces 5 forces sont présentes à partir du 3e stade donc du chemin de la préparation, à savoir à partir du stade de la tolérance jusqu'en fait au continuum mental d'un Bouddha, puisque ça fait partie des qualités qui caractérisent ensuite le continuum mental d'un Bouddha.
En dépendance donc de l'application maintenant donc de ces 5 forces, qu'est-ce que l'on obtient comme résultat? Mais on obtient en fait une perception directe de la vacuité. Donc. Et donc l'accès au chemin de la vision. Pardon. Donc, donc accéder au chemin de la vision correspond au moment en fait où le pratiquant donc peut se doter, enfin ou s'est doté en fait des 7 branches de l'éveil. La définition donc de ce qu'est une branche donc de l'éveil, c'est un connaisseur sublime qui est présent dans le continuum donc d'un arya, d'un être supérieur, et ce connaisseur sublime agit comme cause d'éveil, donc qui est donc forcément donc son résultat. 생이 되고 래. 전주 선바 연구 지단으로 단 파주지 첨바슬라도 전주 선바 지단 미게 열어. 년들 열어. 거다. 미와 가래 담바시 파괴 담바실라 미와지고 그래서 quels sont les objets d'observation donc de ces 7 branches de l'éveil? Ce sont les 4 vérités. 동해 담발라 미니 동해 다 디웬바 최신에라 디가네 동해 델레 자야 동해 담발레 자야 초니 아니 네그레스 동해 담발레 텔와 최그레스 웬발라데 메발라로 동해 메바 최신 디나도 no dirwa dunge dembala mingni ti wemba la na ti meba la gurada meba tsushines ti meba chaya tsushine gres dunge demba meba chaya mje dunge dembala mingni ti wemba tsushines la digane da dig nelu tsushines la na digre ti nelu tsu 전에 아니 지단 디체야 된다라 디치고 봐. 철와 최신 내봐스. 철신 내봐. 전에 디가데 네그레 성데. Dilam dito re dilam dito nelu dela semje ju ne gorwa alwa tenda di dinang lol da di re ya sha do 동네 demba da gunju demba da go den da lam den re ja do re jar do de ne to de da demba shiga samlo chi tangje di nelu de cheje nelu ji kan de ne nyamba sha ni ru gorwa 와 대중 돌람 가도 디만도 요마래 동반이 직보 가는 마도 냠바샤 요마라 동반이 직보 검제 된도 참매기 내지 데 찍라 삼당제 누구와 데레 집어지jan 로래 데로래 야라 듬바슬람나 참바사데 조 참바기 쳔베기 템부송야 다든데 디나딘디도와 야라 듬바디기 디 차단로 디 두고르와 두고르다니 아니 조 참바디기 디기 참바송야다 되니 최라도 남지기 제바시야다 와 준주기 델라드니 아니 조와
또 무튼이 돼야다. 그러가 하고서 아 잠바서 되다 하고라 잠바 주야지 잠바 맞아버지니 주야지 이제 수신이 그래야지 그러가 전내로 담바 실지 직바지 작은 담바 실은 니지 되니 언디간데 안 되네 잠바 담부시네 돼야지 다 쳐라도 남지에서 돼 시럽기 남바집에 시럽기 타도 남바지야 되게 시 그거 니도 타도 봐 남바지야 그러와 근데 이제 다딘 가래 준비라도 준비 못하네야 그러와 같이서 가시도 가린 남자 랍도 넘버 집에 셔랍 쳐라도 넘버 집에 셔랍 라디 쳐라도 넘버 집에 셔랍 라디 갈거래 denshigi nezu rabdu nambar jebe shirabs terwa denshigi nezu nelu tadu rabdu nambar jebasın bütago yagojin nambar jeya shirab denshigi nezu musumdu dobe shirab le deyorwa 와 nelu tadu musumdu dobe shirab le deyorwa tene tunju da deche gawasa adi da sa rabdu gawasa larwa toni musundu toba inza gawa rabdu gawa 신장 사디 신두장에 땡 다디 가서 신장기 대화 전부 더야 다 땡이 되는 되지도 내가 땡이 진짜 넬로레 뭐 거디 들어와 원진 들어와 원진 들어와 원이 동방군다게 제가 딜람나니 영라 루그래 제가 원인 루고와 제가 이 돈이라 루그리 슬라이드라고 그래 denshignilu 땅님 들라디다 갈라고요나 넬디샤다 와 Alors, si l'on commence à regarder en fait comment fonctionne comment opère chacune des branches en fait de l'éveil lors du chemin de la vision. En fait, le pratiquant donc, va se focaliser donc, respectivement sur chacune des 4 vérités. Et en relation, par exemple, donc, avec la première, avec la vérité de la souffrance, il va donc chercher à appréhender la nature ultime de la souffrance, de la vérité de la souffrance et demeurer en fait dans cette vérité, maintenir en fait son esprit, demeurer, on dit littéralement, dans cette nature ultime donc de la vérité de la souffrance. Ça, c'est le rôle en fait de la première branche, celle de alors ce terme toujours pareil, d'attention parfaite qui en fait participe du facteur mental toujours de la mémoire, avec pour rôle finalement de stabiliser en fait cette perception ici de la nature ultime, donc par exemple de la vérité de la souffrance ou de quelques vérités qui soient appréhendées ici. Donc le propre en fait de cette première branche, qui est donc celle de la mémoire parfaite en fait, c'est de pouvoir maintenir l'esprit sur cette nature ultime des 4 vérités de façon stable en fait.
Le rôle de la deuxième branche, donc celui que l'on a ici intitulé de la parfaite discrimination fine des phénomènes. Donc ici, cela relève en fait du facteur mental de la sagesse, qui est de permettre en fait d'identifier, donc de cerner, ce terme ici de discriminer, c'est ça, ou de distinguer, si vous préférez, finement la nature ultime donc de chacune des quatre vérités. Le rôle de la branche de l'enthousiasme persévérant, de la persévérance enthousiaste, c'est de procéder à l'application ainsi donc de l'esprit sur cet objet donc d'observation qui est la nature ultime des quatre vérités, en les ayant parfaitement identifiées de façon prolongée ici, donc de façon durable, en maintenant en fait cette application. Donc, le facteur, enfin la branche donc correspondant à la joie ici témoigne en fait de la réalisation directe de la vacuité, donc en l'esprit de ce pratiquant, ce qui suscite en fait cette joie et son corollaire en l'occurrence ici cette souplesse qui est à la fois donc physique et mentale. Et qui est le propre même donc de cette félicité donc qui s'élève en le corps et l'esprit donc du pratiquant. La sixième branche, quant à elle, est celle de la concentration donc parfaite. T'es-tu dit Sechiktu, ça non? Sem Sechiktu ni Chukwa, t'es-tu? Tengenzinwa. Ya, Tingenzin. Ça de Tony la Sem Sechiktu ne pas cela. Et donc en fait qui correspond à une application donc à un point, une focalisation en un point donc sur la vacuité. Donc la vacuité en relation donc toujours pareil avec les quatre vérités. Ici, donc, au fur et à mesure de la progression, donc, de l'évolution du pratiquant, la force en fait de sa concentration donc devient de plus en plus stable. Et enfin, donc la branche de la parfaite équanimité correspond en fait au stade où cet antidote qui est la réalisation de la vacuité ayant été appliquée, les voiles des perturbations, les voiles acquis des perturbations, donc ne perturbent plus, ne viennent plus troubler en fait l'esprit du bodhisattva ici, qui demeure donc parfaitement équilibré. La raison d'être, on le perçoit implicitement ici, donc de l'application de ces 7 branches de l'éveil et de pouvoir se débarrasser donc définitivement, d'éradiquer les objets d'abandon du chemin de la vision. Étant entendu, donc ces 7 facteurs, on le comprend aussi, sont essentiellement appliqués durant les chemins ininterrompus, le chemin ininterrompu du chemin de la vision. C'est en fait et grâce à l'application donc de ces différents facteurs lors d'un chemin ininterrompu, ces objets d'abandon étant éliminés, donc se produit ensuite, se succède ensuite donc un chemin libéré donc du chemin de la vision. Ces branches, donc ces 7 branches de l'éveil, sont présentes dans le courant de conscience d'un bodhisattva du chemin de la vision jusqu'au continuum en fait d'un bodhisattva, dont encore une fois, elles constituent des qualités. Et on arrive enfin donc au dernier des 37 facteurs auxiliaires de l'éveil, que sont donc les 8 branches des chemins des Aryas. Ce qu'on appelle, ce que l'on lit par ailleurs, l'octuple chemin.
Ce qui définit en fait une branche donc d'un chemin des Aryas, c'est un connaisseur sublime dans le continuum donc d'un Arya, d'un être supérieur, qui est une cause donc de son résultat, c'est-à-dire en fait du chemin d'un Arya. Les objets observés sont les mêmes, donc toujours les 4 vérités. Et il est indiqué que la manière d'appréhender, donc de méditer ces objets d'observation est la même que précédemment. Pour la bonne raison que pour un bodhisattva, donc pour un bodhisattva, l'objet, sous-entendu donc un arya ici, l'objet principal donc de méditation, quel est-il? C'est la vacuité. Donc la vacuité observée en dépendance donc ou la vacuité des objets d'observation que sont les 4 vérités. Ces 8 branches donc du chemin des Aryas, donc consistant en la vue juste, la pensée juste, la parole juste, les actions justes, les moyens de subsistance justes, l'effort juste, l'attention juste ou la mémoire et la concentration juste. 냠샤 갑돌라다 동인을 제주도 냠바샤디 이임바체 데네 마치 지도라 라인데 가네야 아니 가소라 데난게 나와요인데 셈 추야며 봐 주마다 보임 봐 셈을 전도야 양답에 다와선 디소는 거래서 데남 갑수 제도 갑수 제도 갑수 나와 데난 샤기로 와 나와 데난 샤기리데 나와기 추난데 매와진 아니 남사거라 셈 나로는 주마다 보임 봐 아니 La vue correcte ou la vue juste, pareil, correspond à quoi ici? Donc, bien entendu, à ce stade, donc dans le contexte de l'équilibre méditatif, le pratiquant donc a réalisé ou perçoit directement, plus exactement ici, la vacuité. Mais même une fois interrompu, finalement, cet équilibre méditatif lors de la phase d'obtention consécutive, alors que des apparences d'existence dualiste s'imposent à l'esprit du pratiquant, il ne se laisse plus abuser par elle. Et donc ça, c'est le rôle de la vue juste. Le pratiquant ne se laisse plus abuser par ces apparences d'existence dualiste, mais il les reconnaît comme s'apparentant à des illusions. La pensée juste correspond quant à elle à la motivation. Donc là, c'est littéralement ce qu'on a dans notre texte, la motivation juste de vouloir enseigner aux autres ce qui a été réalisé par soi-même. La parole juste, pareillement, consiste à, de façon donc précise et détaillée, enseigner donc ses propres réalisations, ses propres réalisations aux autres. Donc. Les actions justes participent en fait de l'éthique, de la préservation de l'éthique. Et mettre l'accent sur en fait l'attention particulière portée à ne pas justement galvauder l'éthique. Les moyens de subsistance juste consistent en fait en le fait donc de vivre donc oui de vivre je vois
pardon, les moyens de subsistance juste donc consistent en fait à justement chercher et trouver des moyens d'existence qui soient absolument en tout point compatibles, conformes au dharma. Tout simplement. Oui. Et donc on n'a pas besoin d'être voilà de contourner ou de tourner voilà, il s'agit pas de contourner les règles ou les lois quoi. Il s'agit pas d'être d'un côté ou de l'autre hypocrite, fourbe, etc. Il faut être allez, l'effort juste consiste en fait, est appliqué à développer les antidotes permettant d'éradiquer les objets d'abandon du chemin de la méditation. 다 자와 가르치기에는 전반 미제바치는 진토바치바데 그거래서 자와 가르치나 자와 가르쳐봐야네 디 전반이 제고야 짐든 전반이 미제바치는 L'attention juste, donc en l'occurrence ici, c'est encore une fois ce facteur qu'est la mémoire, donc a pour rôle de nous permettre de ne pas oublier lorsque l'on agit, en fait, ou lorsqu'en l'occurrence ici le bodhisattva agit, de lui permettre de ne pas oublier en fait ce sur quoi il focalise son attention et ne pas lui permettre donc de mener à terme son action. En l'occurrence, ça lui permet donc de rassembler en fait les éléments qui lui permettent donc de continuer à combiner, à voir combiner ou unir le calme mental et la vue supérieure. Amare mare konta 땡이든게라 양다 땡이든 양라하세 가로 양다베 땡이든 슬라데스로 원시소 연데 가서 원시라 소바 쳐바진 아니 루버치 그레스 와 땡이든데. Et enfin, il y a la concentration juste, donc la dernière de ces branches, la concentration juste qui consiste en le développement des qualités particulières, finalement, telles que la clairvoyance, quelle qu'elle soit, etc. Autant de facteurs, finalement, développés en vue d'actualiser l'éveil. Ces branches donc du chemin des Aryas, cet octuple chemin en fait est essentiellement des facteurs appliqués donc lors du chemin de la méditation. Donc voilà pour un balayage rapide en fait des 37 facteurs de l'éveil. Et comme vous l'aurez compris, parmi ces différents facteurs, donc les facteurs les plus importants, en ce qui me concerne en l'occurrence, étant donc les 4 placements rapprochés de la mémoire, donc qui sont la base en fait, qui constituent la base pour pouvoir, en dépendance desquels les autres facteurs se développeront. 공공바 슈데어레 서로 남진 산제
Et tous ces facteurs ensuite que l'on va donc nécessairement retrouver comme autant de qualités finalement caractérisant un Bouddha, l'esprit d'un Bouddha. Et ce qui veut dire en d'autres termes finalement que ces aspects du connaisseur, d'un connaisseur sublime, sont continuellement présents et on peut dire en activité opérationnelle donc dans le continuum d'un Bouddha. Migawa sensores nyamja ishi de jido ishi migawa. Kati na nyamba shashawa. Non, ces connaisseurs sublimes, donc, enfin, ces aspects du connaisseur d'un connaisseur sublime étant continuellement en activité, donc dans l'esprit, dans le continuum mental d'un Bouddha, étant entendu qu'il n'y a plus de distinction, donc à l'état de Bouddha, entre une période donc d'équilibre méditatif et une phase d'obtention consécutive. Quand bien même un Bouddha agit, se déplace, il demeure en équilibre méditatif. Et aussi est-il important, déterminant, de s'efforcer donc progressivement de se doter de ces différentes qualités. Et quand devant, on pourrait dire l'ampleur de la tâche, on se demande par où commencer. En fait, il faut commencer par les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité. Et ces étapes qui nous amènent, en particulier ensuite, à considérer en fait les méfaits et les vertus, donc la distinction entre les deux, et à apprendre à appliquer cela quotidiennement. Non. 야, 되니 됐습니다. 아주 최셰베 고바디 두고거래 서로 하나 상맥. 얘기 마시가 정하는 게 된다 두고거래. 저란도 된다 두고거래. 소소소 된다 두고거래스. Et donc maintenant, il nous reste chacun en fait à nous retrousser les manches et à nous y mettre. Nous avons la feuille de route, comment nous y prendre, et il nous reste finalement à mettre en pratique la raison d'être du Dharma, c'est-à-dire nous en servir. C'est la raison pour laquelle le Dharma est exposé, c'est la raison pour laquelle il est écouté, c'est de pouvoir ensuite être appliqué. 인샤 추지라 소소라 냠len 게도 가지고 그랬어. 리마게나 되네 저 녀백이 그봐 다 바자도 마도 누구 말했어. 가두이나 삼당제 semna 샤네 누구 그랬어. En effet, les instructions, les conseils, en fait, toutes ces indications que l'on retire du Dharma, elles servent à une seule et unique chose, c'est-à-dire à ce qu'on s'efforce d'en imprégner notre esprit continuellement, nuit et jour, en fait. Et si l'on revient à l'essence même donc des instructions, quelle est-elle? C'est nous amener à assouplir notre esprit, à le rendre, à le discipliner. Pourquoi? Parce que qu'il parle d'un esprit assoupli, finalement d'un esprit discipliné, signifie que c'est un esprit qui n'est plus déstabilisé, qui n'est plus troublé, agité. 대해서 셈마주바 가뒤나 셈추야기 자진 가기래도 다 로션 받치고 그랬어. 지역이 랍자데라 아니 야부치고 그래서 랍디가니 상마 야부치토마도 다니 니치마도나 람산 셈슈 찬줘야 되는데 말했어. 저 랍자자데 셈마주바제 냠len 지단데 아니 춘주네야 냠len치 선 송요래서. 디인다 나도 총산에 냠len치는 줘야 돼. 개지무시라래 되어랬어. Et il importe que nous arrivions donc à utiliser ce dharma de sorte justement de sorte à ce que notre esprit donc ne soit plus agité, de sorte à ce qu'il ne soit plus perturbé,
Pour ce faire, donc, le Dharma nous indique justement, nous montre ce qui l'agite, ce qui le perturbe, et nous propose donc une multitude d'instructions, de conseils dans ce sens. Donc là, il n'y a pas à se sentir déboussolé devant justement l'immensité en fait de ce qui nous est proposé, parce que écouter des instructions aussi vastes soient-elles, c'est une chose. Ensuite, lorsqu'il s'agit de mettre en pratique, il faut s'y prendre donc petit à petit, on peut dire à la mesure de nos moyens. On ne pourra pas tout faire en un jour. Et il n'y a pas justement lieu de s'affliger pour cela, parce qu'on ne peut pas tout faire. En fait, ça n'a aucun sens. C'est au contraire chercher à faire ce que l'on peut, donc quotidiennement, et appliquer de petites choses, donc chaque jour, un jour après l'autre, et se réjouir de pouvoir faire cela. Parce qu'en procédant de la sorte, il est certain que l'on ne pourra que s'améliorer. Sinon, on peut passer son temps à se frotter au Dharma de différentes façons, finalement, de différentes manières, on pourrait dire papillonner avec le Dharma, mais en gardant l'esprit toujours aussi frustré et mécontent. 최제약이 된달라 셈미지 버진 주고도 왔어. 네 가진 주고래. 소수 셈디 기당마기 마신인데 네 주고 왔어. 최제약이 된달라? 최제약 된달라. 아, 최제. 최제약 된달라 셈 주고도 왔어. 네 가진 주고래. Parce que sinon, donc à défaut de s'y prendre à mesure de nos moyens et petit à petit, et en acceptant cela, notre esprit continuera à être déboussolé pour un oui ou pour un non, désorienté ou agité pour un oui ou pour un non. Lorsqu'il rencontre des situations désagréables, pénibles, et bien évidemment, il continuera à l'être forcément, on peut dire, troublé, agité ou déstabilisé. Mais même lorsque vient le moment, par exemple, de pratiquer le Dharma, lorsque vient le moment de pratiquer au sens d'utiliser, en fait, d'avoir recours au Dharma ou d'agir en accord avec le Dharma, même cela continuera à susciter le trouble en notre esprit si justement on ne procède pas petit à petit à la mesure de nos moyens. Donc, cherchez à améliorer, continuez à chercher à améliorer votre esprit et à le rendre plus ouvert aux autres, plus altruiste. On reprend le livre de prière à la page 90 pour la courte offrande du mandala et les pages suivantes pour les prières de dédicace et de longue vie. O sachi peki shukchi mito tam rira pinchi nigde genpadi sanji shintu mikte ulwai dokunanda shingla shepachok idam guru ratna mandala kamni atayami. O changchuk sem chok rimpoche magye banam ge juroji Kepa nyamba me bayang kone kondu be waracho Toni tawarem boje Magye banam ge juroji Kepa nyamba me bayang Kone kondu me warajo O kangingra we ko kam de bendan dewa malu jone jenrezi wangde Jabe
zu chang jin jang wen je ten zin jong ber we je to po ze chok sung ku we le me do do pa na so du che gen do sha ten chok je tsun la me ko de ra de shin amang ga tri cho ju je pa tang lo sang ten pe de me sa su ye lo we me sel ta do ne yo ji to ni ning je so do ju be la je je sel de kan chen ten de gun chak na pe mo den ja so la zo wa de so shen de lun do sho. Merci beaucoup. Tenez là, à bientôt le jour. À bientôt la hora. À la prochaine la gra, à prochaine la gra, à la prochaine loi. Ça va? Comment je peux dire? À la prochaine fois. Pourquoi à la prochaine? On m'en va causer. Chien, on va chien. Je suis jeune, donc à la prochaine. Là. Michel a demandé pourquoi ça n'allait pas trop à la prochaine. J'ai dit c'est un petit peu désinvolte, c'est un langage de jeune. Et il me dit mais je suis jeune. Parce que si je me présente à vous comme quelqu'un déjà de âgé, bon, ça plombe un peu l'ambiance. Donc il vaut mieux que je sois jeune, quoi. Plus tonique. Et même si j'avoue que je vieillis un petit peu aussi, quand même, il ne faut pas que je le montre. Donc je montre que j'ai de l'élan, de l'entrain. Et je fais exprès de ne pas m'appuyer en fait pour me lever. Je montre que j'ai encore du tonus. Allez, merci beaucoup, merci.